je suis revenue. Alors, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière et je vais vous expliquer comment les liens que je fais, parce que je vais peut-être faire des... je vais sûrement, oui, je vais continuer les vidéos, je vais peut-être pas revenir sur ce qui a fait tilt dans les origines. Alors, il faut absolument que cette vidéo soit en rapport avec les origines de ma question. Alors, ma question, c'est absolument, il faut que je trouve le chemin des expositions de ma peinture. Alors, vous savez, ma peinture, c'est quoi? C'est du son. C'est du son. Je parle du son. En fait, c'est une performance. J'accroche une toile longue sur 6 mètres. Hein, parce que j'aime bien. Sur 6 mètres, avec du son, de la peinture. Je danse, je peins, etc. en même temps. Enfin, c'est une performance. Alors, je n'ai jamais trouvé où exposer ce truc. Jamais. Alors, maintenant, alors, observez. Moi, je veux, vous voyez, je fais des vidéos. Je ne fais pas dans le spectacle. Ça ne m'intéresse pas. Je veux parler des esprits. Je parle des esprits. Souvent, je vous raconte des histoires, entre guillemets, paranormales. Euh, c'est des choses qui sont tout à fait normales, naturelles. Et voilà. Maintenant, alors, vous voyez, je vais vous dire un truc. Maintenant, j'en parle. Alors, j'ai perçu quelqu'un qui jette des pétales de rose comme ça sur moi. Mon oreille qui me gratte. Des pétales de rose comme ça sur moi. Voilà. Alors, je vous dis ça comme ça. Hein, mon œil aussi est bizarre. J'ai l'œil sec. Et donc, des pétales de rose comme ça. J'ai senti, voilà. Une espèce de pluie. Bon, je vous dis ça en direct. Hein. Alors, mon but, c'est de trouver le chemin de mes expositions. Où est-ce que je vais mettre ça en scène? Ou qui sait qui va accepter cette façon de peindre, cet art? Voilà. Alors, ça, c'est ma question de départ. Depuis hier, je me suis dit, ça me fait tilt. Il faut vraiment que je pose cette question, que je me la pose, que je fasse une vidéo. Parce que si je fais une vidéo, ça veut dire que je travaille, mon esprit travaille et que je réfléchisse. Il faut que je pose cette question. Alors, le lien. Alors, il y a la question. Après, je vous ai dit que je mets un point, la question de la peinture, un point à la ligne. On parle d'autre chose maintenant. Et vous verrez que le lien que je fais avec ça, avec la peinture. Je vous ai dit que je fais du Qigong. Et le prof nous a envoyé une vidéo sur son cours. Bon, il nous a bien dit de ne pas divulguer ça sur Internet, etc. C'est son choix, on ne va pas le faire. Mais je peux en parler, je peux parler de ce qui m'a fait tilt. Sur la vidéo, à un moment donné, j'ai vu qu'il fait ça. Il fait ça, il fait ça. Vous voyez, il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Bon, je ne fais pas exactement comme lui, je fais à ma façon. Mais il fait ça à un moment donné, il fait ça, etc. Et ça m'a fait tilt. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça... c'est fin et c'est beau. Ça m'a fait penser à l'Inde. Ça m'a fait penser à l'Inde. Point à la ligne. Je vous ai dit que le dimanche, je pense à tout ce que j'ai fait la semaine, à ce que j'ai pas fait, ce que je dois souligner en rouge, ce que je dois revenir, je dois revoir, je dois, etc., approfondir, etc. Et donc, je me suis dit, aujourd'hui, dimanche, il faut que je dois mettre l'accent sur la peinture. Effectivement, le dimanche, je peins aussi. Pas seulement le dimanche, mais c'est vraiment le jour où je fais un arrêt et je pense à tout ce qui est artistique. Et d'ailleurs, j'ai même pas fait la vaisselle, ni je viens de commencer à faire la bouffe. Enfin bref. Alors, voilà. Et donc, je me suis dit, j'ai commencé un travail sur le barattage de la mer de l'air. J'ai travaillé sur Vishnu. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte du chemin
que j'ai fait quand j'ai bossé sur Vishnu, bon, évidemment, je rappelle que ça n'a rien avec la religion. C'est un travail que je fais sur moi. Je suis un sujet de recherche. Je me lance des images. Je nourris mon imagination d'images symboliques. Et je vois ce que ça me fait dans mon quotidien. Voilà. Donc, je suis partie de Vishnu, des serpents. J'ai dessiné des serpents, j'ai dessiné Vishnu. J'ai fait, après, je suis arrivée, c'était la période du combat, je ne sais pas si vous vous souvenez. Après, je suis arrivée au dragon. J'ai dessiné des dragons, j'ai même fait une vidéo là-dessus. Et donc, ça a fait un tour. Jusqu'au combat. Et il se trouve qu'au combat, eh ben, alors là, j'ai excellé dans une espèce de truc que je n'ai jamais appris. Enfin bon, je ne sais pas d'où j'ai sorti. Il paraît que le cerveau reptilien, etc., etc. Enfin bref. J'ai sorti de moi quelque chose que je ne savais pas et qui, effectivement, a fait tilt à d'autres gens. Enfin, ils ne vont pas me le dire, mais ils m'ont dit à demi. Enfin bref, vous connaissez un peu les gens. Et voilà. Donc, quelque chose d'original en est sorti. Voilà. Vishnu, serpent, dragon, combat, hop, expression particulière dans la réalité. Alors, j'ai fait Vishnu, maintenant je fais Shiva. Alors, ce matin, je regarde les dessins de Shiva, vous voyez. Voilà, les dessins de Shiva. Vous allez sur Internet, vous voyez Shiva, hein. Voilà. Alors, je ne m'accroche pas à la religion, encore une fois, hein. Je suis pas... Mais il y a des trucs qui sont symboliques. Enfin, moi, je ne sais pas ce que c'est que la religion. Moi, je suis plutôt spirituelle, hein, mais pas religieuse. Bon. Je remarque, dans le dessin de Shiva, il y a des mains. Il y a des mains, vous voyez. Il y a des mains. Et je me suis dit, tiens, point à la ligne, je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur Internet les mains de Shiva. Et du coup, je suis tombée sur un site qui apprend à dessiner les mains. Effectivement, les mains, c'est très compliqué à dessiner. D'ailleurs, je ne suis pas très dessin. Je suis plutôt expression spontanée, etc. D'ailleurs, ma peinture, c'est ça. C'est une expression spontanée. Avec le son, avec les mouvements, avec le sens, il y a une ambiance, il y a un instant, c'est dans l'instant, ça se fait dans l'instant, dans le vécu, etc. Mais les mains, alors je suis allée voir comme ça, enfin c'est pas comme ça, il y a toute une suite, hein, je vous ai dit la suite, hein. Il y a tout un lien. Voilà, je suis arrivée dans les mains. Alors là, la personne qui a fait la vidéo dit, oui, effectivement, si vous êtes un artiste et vous n'avez pas dessiné les mains, c'est que votre art, c'est à revoir. Effectivement, bon, on n'en est pas à revoir, parce qu'il y a longtemps que je le fais, et puis j'ai développé, enfin, oui, aussi peut-être au niveau des mains, parce que moi je dessine, je ne suis pas dessin. Et là, je me dis, là, eh ben, le chemin, parce qu'un artiste, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ses mains. Il utilise ses mains, il tient son pinceau, il tient sa toile, il pose ses mains sur la toile, c'est les mains, il y a beaucoup de mains. C'est manuel, hein, la peinture, c'est manuel. Et donc, je me suis dit, je vais apprendre à dessiner les mains. Point à la ligne. Après, je me suis dit, tiens, je vais chercher mon tarot. Vous voyez, tout à l'heure, je me suis levée, je suis allée chercher mon tarot. Et j'ai regardé dans le tarot le nombre de fois qu'on voit des mains. Figurez-vous que, eh bien, on voit des mains à tout bout de champ dans le tarot. Alors, inutile de vous dire que, étant donné mon fils me dit toujours, maman, tu aimes le travail. Eh bien, je vais m'amuser à dessiner toutes les mains que je vois dans le tarot. Alors, il y en a. Alors, il y a toutes les lames principales et il y a beaucoup d'honneur. Enfin, en grande partie, c'est que sur les numéraires. Vous voyez, les numéraires, c'est ça. Et parfois, il y a des lames principales aussi. On ne voit pas bien les mains. Là, je n'ai pas mis les mains parce que c'est des animaux.
On ne voit pas les mains sur les numéraires. Mais tout ce qui est lame centrale, quand je dis lame centrale, les lames centrales, les lames majeures, les honneurs, eh bien, il y a des mains. Le pape voit les mains. Le monde, il y a des mains. L'ermite a des mains. Enfin, il y a des mains partout. Donc, je vais m'amuser à dessiner les mains. Pour trouver le chemin de l'exposition d'un lieu où je pourrais montrer ma peinture, la pratiquer et peut-être trouver une porte de sortie, je ne sais vers où, je ne sais pas. Mais en tout cas, déjà un lieu où je pourrais exposer. Vous voyez le chemin qu'on a fait? Alors, je ne vais pas reprendre le chemin. Vous avez écouté la vidéo. Et donc, je vais vous poster ça sur les peintures cannibales. Sur la galerie des peintures cannibales. Donc, on va faire ce travail-là. Et je reviens vers vous tout à l'heure.